Vous êtes bien sur le plateau de votre émission KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi, sur le Facebook d'Éclair FM TV. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et qui dit Guadeloupe dit forcément nature, plantes, bref, produits logiquement qui doivent venir de chez nous, des terroirs. Mais comment entreprendre en utilisant nos trésors? Pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle a l'habitude de ce genre d'exercice. Elle va vous expliquer comment faire. J'ai l'honneur de recevoir Jasmina Legros. Qu'elle fait? Ça va et toi? On est là, on est bien installé, tranquillement, comme un lundi. Même si vous regardez l'émission peut-être jeudi ou vendredi, on enregistre un lundi. En tout cas, après tant de témoignages, parce que c'est pas la première fois que tu viens sur le plateau, tu as l'habitude justement de traiter nos produits, les produits du terroir. Ça peut être banane, ça peut être café, et de les transformer. Là, tu vas aider un petit peu les auto-entrepreneurs à monter leur entreprise, si j'ai bien compris. Oui, à créer leur marque et la lancer. Enfin, je fais la différence entre créer et lancer. D'accord. Parce que créer une marque, en gros, c'est faire tout le travail de choix des matières premières, comme tu les as énoncées. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le territoire? Fruits, légumes, plantes, etc. Donc, faire ce choix-là, imaginer le packaging, imaginer le concept de la marque qu'ils ont envie de lancer. Donc, ça, on est vraiment sur la partie création. Et l'objectif, c'est d'avoir un prototype dans les mains. C'est se dire, OK, j'ai ma vision, mais du coup, ça devient palpable en fait. J'ai quelque chose dans les mains, et puis je peux le montrer, faire des démonstrations et vérifier si le marché est prêt à recevoir en fait un tel produit. Vérifier si l'idée qu'on a eue accroche en fait un certain type de clients. Et si c'est pas le cas, de mon point de vue, c'est pas la peine de continuer de lancer la marque parce qu'au final, on fait pas de création de marque pour nous-mêmes. On fait une création de marque pour trouver des clients en fait. Alors, et que ça se vende. Justement, parce qu'on a l'impression qu'on a énormément, encore une fois, de produits. On a des produits pour la peau, on a des produits pour le corps, à l'intérieur, à l'extérieur. Et pourtant, même pour les douleurs, articulations et compagnie, et pourtant, depuis toutes ces années, c'est les anciens qui nous transmettent ça. Mais effectivement, on n'a pas de marque. Enfin, on en a 2-3. On salue bien sûr Dr Joseph. On salue tout ce qu'on connaît. Mais c'est pas énorme comparativement à la France ou à gauche et à droite. Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que tu penses que c'est ça, l'analyse du marché? Est-ce que c'est peut-être le manque de savoir-faire qui nous a empêché de développer? C'est une méconnaissance et ça, je le vois depuis Covid au final. 2020, il y a eu énormément de personnes qui ont perdu leur emploi. Et il y a eu beaucoup de reconversions dans j'ai envie de travailler les ressources locales, j'ai envie d'apporter ma contribution et faire des choses qui soient naturelles parce que du coup, qui dit maladie, problème. Donc les gens pensent toujours au retour au naturel. Et ce qui fait que on a affaire à des personnes qui ne sont pas du tout dans le secteur d'activité et qui se posent des questions, ils ne savent pas comment faire. Donc ils vont rechercher les personnes qui ont les compétences et bien souvent ils viennent frapper à ma porte. Hello Jasmina, j'ai envie de créer je sais pas, une gamme de miel aromatisé ou un produit pour les cheveux, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Et c'est vraiment ce souci de méconnaissance et de manque d'information ou de formation sur le territoire qui fait, à mon avis, qu'on n'a pas énormément de marques, quoi. Et l'autre question qui revient souvent, c'est le problème financier, forcément. Certains vont se dire, j'ai pas les ressources, ou on a beaucoup de porteurs de projets très jeunes, donc entre 20 et 30 ans, donc qui sortent de l'école ou des études, et du coup qui savent pas, ils n'ont pas de sous. La famille, des fois, ne peut pas forcément aider, en fait, financièrement. Ce qui fait que ils restent bloqués ou le projet reste à l'étape de, tu sais, sur le papier, c'est le crayon, et ça reste dans un tiroir. Donc, si ça reste dans un tiroir, du coup, on n'aura pas de marque à présenter sur le marché. On ne pourra pas se dire, OK, en Guadeloupe, on a 10 marques, oui, comme tu dis, pour les jambes lourdes, 10 marques pour capillaires. Donc, donc c'est vraiment la mission que j'ai envie de me confier depuis quelques années d'ailleurs. C'est vraiment partager mon savoir-faire parce que moi, je suis passée par là. Je suis passée par ces questionnements-là aussi. Et du coup, j'apporte mon expérience, mais de manière plus rapide. C'est-à-dire que moi, là où j'ai mis 10 ans avant d'arriver à sortir quelque chose, là, je veux orienter les gens en fait pour qu'ils arrivent à le faire en 7 jours, 3 mois, 4 mois, et qu'on voit naître et pondre en Guadeloupe différentes marques à partir de nos ressources, quoi. Après, je suis obligé de te poser la question, en plus tu as vécu en France. On parle de beaucoup de produits qui vont aider notre santé, bien entendu, donc forcément, on va jouer dans le repas d'autres personnes. Est-ce qu'on risque d'avoir des bâtons dans les roues aussi? Est-ce que c'est compliqué pour un Caribéen, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion? Mais oui, je sais, La Réunion, c'est loin, et puis la Guyane, c'est pas une île, mais vous faites partie de la famille. Est-ce que c'est compliqué pour nous de développer quelque chose qui est finalement à nous? Sachant que tu vas pas répondre à ça. Je vais pas mentir.
pas que je vais pas répondre, je vais pas mentir. Joker. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense la mentalité qu'on a sur le territoire, et ça je l'ai vu en voyageant justement. Je suis allée présenter des produits en Guyane, je suis allée présenter des produits en Martinique, en France aussi notamment, et il n'y a pas eu le même retour, hein, ou la même acceptation. C'est-à-dire qu'ici, on aura plus envie de se dire « Ok, je ne vais pas parler de mon projet parce que celui-là va me copier. » Et voilà. Ça. Mais je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Ça faudrait faire l'analyse ou inviter quelqu'un d'autre pour en parler. Mais c'est vrai, mais on va lancer un petit débat. Un débat sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette réflexion-là. Et même mes parents ont eu l'occasion de me dire ça. Donc, j'ai grandi avec ça ici. Ouais. Chose qu'on ne va pas retrouver aux États-Unis ou autre part, par exemple. Parce que du coup, ils seront plutôt dans l'optique de te dire « Lance vite le produit. » Parce qu'en gros, si en face, tu n'as pas de clients qui sont prêts à acheter, ça ne sert à rien de passer ton temps à ruminer dans ton coin et puis te dire « Ok, j'ai envie de créer ça » et tu fais tout le taf, mais toi et toi tout seul. Ouais, voilà. Je ne vois pas l'intérêt. Donc du coup, moi, quand je partage mon expérience, je dis ça. C'est que le brainstorming est important, l'effet de groupe est important, aller à la rencontre de ceux qui font déjà est important. Moi, ça, je l'ai fait. J'ai été à la rencontre d'Henri Joseph, j'étais à la rencontre de la dame qui avait créé Salomé et travaillé sur la papaye à l'époque. Tu vois, donc j'ai été voir la créatrice de Cadalis autour de la banane. Enfin, j'ai été voir toutes ces personnes-là parce qu'elles sont dans le même dynamisme en fait que nous. Et je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Mais est-ce que toutes ces personnes ont une bonne communication? Parce qu'il y a ça aussi maintenant, nous sommes en 2022, bientôt 2023, on a besoin de visibilité. Est-ce que, parce que c'est énormément de boulot, franchement, je ne jette pas la pierre, mais est-ce qu'on oublie souvent, lorsqu'on ouvre son entreprise, de faire la partie communication, la partie visibilité, la partie pub et la partie finalement réseaux sociaux? Ouais, je pense qu'on a besoin de formation sur ça aussi. En termes de communication, moi, au démarrage, j'en ai fait beaucoup. Mais de mon point de vue. Mais c'est vrai qu'au final, du point de vue de l'extérieur, les gens vont te dire oh, on n'a pas entendu parler de toi. Ou du coup, il y a vraiment une stratégie à avoir. Pour moi, c'est un métier. Savoir comment communiquer, quel mot utiliser et par quel biais, par quel canal passer. Ouais, c'est vraiment important parce qu'au final, on peut avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts et dépenser beaucoup d'énergie dans la com, mais ça n'arrive pas jusqu'à la cible qu'on a besoin d'atteindre, quoi. Exact. Donc déjà, étude de marché, ensuite demandez autour de vous, ensuite renseignez-vous auprès de professionnels. Et très important, est-ce qu'il faut, je dirais, aller tout d'un coup? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'il faut peut-être commencer petit à petit, voir si ça fonctionne, ou est-ce parce qu'il y en a beaucoup qui veulent commencer, mais en gros, c'est-à-dire qu'ils vont louer des grands studios, des grands locaux pour que ça paraisse beau, ils vont mettre de l'argent dans peut-être la décoration des locaux, en fait, dans tout le visuel, effectivement. Mais après, ils vont se dire, mais j'ai pas fait l'étude de marché. Tout ça, c'est très franco-français. Je dis ça parce que j'ai eu les deux méthodes. J'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis, mais j'ai fait mes études en France. Et du coup, les méthodes sont diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'en France, on va te faire travailler beaucoup sur le papier et dépenser beaucoup d'argent que tu n'as pas encore. C'est-à-dire faire des demandes de prêts, faire du crowdfunding, c'est un nouveau truc à la mode, financement participatif, alors que tu n'as pas testé le concept, tu n'as pas testé la valeur de ton idée ou de ton produit et tu n'es pas sûr d'avoir des clients. À l'inverse, l'Américain va te dire, si tu as en face de toi des personnes qui sont prêtes à te donner des sous alors que tu n'as pas de produit dans tes mains, c'est que tu as déjà gagné en fait. Tu vois, donc si tu arrives à conceptualiser quelque chose et le vendre sans l'avoir dans tes mains, là on tient quelque chose et là tu peux commencer à te dire ok, je le vends, je récupère les sous de ces clients-là et c'est ça qui va me permettre de financer ma prod et mon développement. Donc effectivement, tu as raison, on y va petit à petit, c'est pas à pas, mais il y a aussi cette réflexion de se dire dans quel sens il faut le faire. Vraiment, et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'avais pas de sous, donc effectivement, je suis allée pas à pas, je me suis trompée, gourée, il y a eu des hauts et des bas dans la vie d'entrepreneuriat et de l'aventure de création aussi, d'entreprise et de produits. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu n'as pas, tu fais avec ce que tu as. Et ça, c'est le message, je pense, qui est souvent oublié. C'est que les gens ont très vite envie d'aller vers du gros parce qu'ils voient l'aboutissement. Il ne va pas forcément tout le chemin à parcourir, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de ramener en fait les gens à cette hauteur-là et se dire, ok, qu'est-ce que tu as autour de toi? Si tes parents au bout de terrain qui plantent déjà des choses, utilise ça. Comme ça, tu n'as pas d'argent à dépenser sur l'achat des matières premières. C'est un exemple. Deux, si le packaging, en fait, on a des importations, des trucs, ça te coûte cher, en frais, etc. Est-ce que tu peux pas le fabriquer de tes mains? On est des artisans en fait en Guadeloupe. Ou alors on connaît des gens qui sont OK sur l'artisanat. Donc, tu vois, toutes ces réflexions-là, c'est garder l'esprit ouvert et se dire, j'ai pas de sous, j'ai pas de ressources, mais j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça?
Et parce que souvent, beaucoup vous diront qu'ils ont commencé avec rien du tout et que c'est la famille, c'est papa, maman qui aidait, et puis après l'entreprise s'est développée. Alors, on a vu l'étude de marché, patati patata. Quelles sont les différentes étapes? Mais j'ai envie de te poser une question, mais je ne sais pas si tu vas me répondre parce que, mine de, il faudra livrer un petit peu de secret. Quels sont les produits naturels qu'on peut développer ici, qui ne sont pas forcément développés, tu sais, partout, même chez nos voisins anglophones, et qui peuvent nous mettre en première position? Pour moi, il y a tout à faire encore. Tu sais, quand tu vas dans un supermarché, ou même les petites boutiques en fait, qui commencent à pondre dans toutes les communes, la majeure partie des produits sont importés. C'est pour ça que je dis il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire. On a besoin de tisane ici, les gens boivent du thé, de tisane. On connaît le café, on a les fruits et légumes, pas de souci. Mais pour prendre soin des cheveux naturels, par exemple, la majeure partie des produits sont importés. Le podologue, si tu vas faire des soins de pied, bah pareil, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, ils importent leur crème qu'ils utilisent. Il y a vraiment tout à faire et on a toutes les ressources ici pour le faire parce que nos anciens savaient quelles plantes utiliser et comment les transformer pour guérir certains maux, prévenir certaines choses. Mais tout, hein, eczéma, problème d'articulation, problème de dos, maux de tête, la totale. Alors, on va reprendre, on va rabâcher. Comment donc, voilà, comme dit la question, comment créer une marque de produits naturels sans ressources? Vas-y, redonne-nous toutes les étapes. La première chose, c'est regarder ce qu'on a autour de nous en fait et se dire, ok, j'ai ça et ça à disposition et je fais à partir de ce que j'ai déjà. Donc on n'a pas d'argent, mais il y a toujours des solutions pour créer soit de ses mains, soit faire appel à un ami, la famille, des gens qui savent faire. C'est comme ça que j'ai fait aussi. La deuxième chose, c'est vraiment la prise de décision et rester dans l'action. Parce que tant qu'on reste dans son chez-soi, encore une fois, avec son papier, son stylo, à rabâcher, oui, je veux faire ci, je veux faire ça, ma vision c'est ci, études de marché, machin, le produit ne s'en retirera pas. Donc c'est vraiment être dans l'action et tous les petits pas là qu'on imagine faire pour arriver jusqu'à l'aboutissement, c'est le faire mais réellement quoi. Exact. C'est vraiment le faire. Et puis la troisième chose, c'est penser différemment que le pays dans lequel on est, la France. c'est aller présenter le plus rapidement possible le concept et le produit, même si c'est pas palpable, aux personnes qui sont susceptibles de devenir nos clients. Et une fois que la personne dit « Ok, je te donne 100 €, je te donne 20 € pour acheter ça », là tu peux te dire « D'accord, ben, je vais investir sur la prod et sur le reste. » Vous avez entendu? Commencez petit, testez une étude de marché, commencez à vendre justement si vous n'avez pas. Ne vous inquiétez pas, après ça va arriver tout seul. Mais sinon, tu as une petite technique aussi peut-être pour aller chercher ces fameux 100 € qu'on n'a pas? Pour moi, c'est vendre. Tu sais, quand tu vends le concept, quand ton concept est carré et qu'il est clair dans ta tête et que tu le vends, la personne ne peut que te donner ses sous et te fait confiance en fait. C'est vraiment ce que j'ai fait. Il n'y a pas genre, je vais à Pôle emploi, je suis chômeur, mais j'ai envie de monter. Il n'y a pas genre des aides. Il y a énormément d'aides, mais ça, je ne pourrais pas en parler parce que je ne les ai pas eues. C'est pour ça que donc, j'en parle pas. Mais sachez qu'il y en a. Il y en a effectivement, mais si on peut compter en fait sur ses propres forces et sur la trésorerie du client futur, pour moi, c'est tout bénef parce que du coup, aller se mettre un prêt sur le dos alors qu'on n'est pas sûr que l'entreprise soit encore pérenne à ce stade, au stade de l'idée, pour moi, ça ne sert à rien d'aller demander des prêts, prêts d'honneur, etc. J'ai fait tout ça, mais selon moi, ça rapporte plus de soucis dans le sens où on va peut-être être stressé en se disant « Ouais, il faut que je rembourse ça, donc il faut que je vende plus. » Mais du coup, dans le stress, on ne va peut-être pas communiquer aux bonnes personnes, du coup, ça n'arrivera pas. Donc, c'est pour ça que j'insiste en fait vraiment sur le fait que ce qui doit financer l'entreprise, c'est son client. Et pas des prêts et des subventions. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Vraiment, c'est le client qui doit financer une entreprise, quoi. Et c'est là où on commence à parler de, financement participatif, développement économique du territoire. C'est que comme ça qu'on veut parler de ça, et pas autrement. Mais c'est drôle parce que mine de, on revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui nous manque aussi, c'est, tu as dit le client, donc le client doit forcer. Le client est guadeloupéen, si on est en Guadeloupe, donc il doit donner la force. Mais est-ce qu'on se donne la force entre Guadeloupéens? Alors, je parlais de ça récemment, pas la même expression-là, ça, c'est donner la force. Parce que moi, de la manière dont je le vois, tu me donnes la force, mais c'est un one-shot. C'est-à-dire que tu ne seras pas là avec moi dans l'évolution de l'entreprise, tu vois. Et c'est ce qui me pose un souci dans cette expression. Par contre, si nous, on commence à se faire confiance et à se dire qu'on a des richesses de valeur et qu'on sait transformer ces richesses-là en produits de valeur et qu'on est OK pour les utiliser sur nous, là, ça change. On n'est plus dans un cabaret là, mais on est dans
développons ensemble en fait. Je consomme ce que j'ai vraiment sur mon territoire et j'attends pas de voir ce que l'extérieur me ramène. Je sais pas si c'est totalement clair. C'est mieux, effectivement, donner la force, c'est pas la bonne expression. En tout cas, avant, construire ensemble. Écoutez, Jasmina, c'est mieux, ton expression est meilleure, je la prends. Ah oui. Et on vous rappelle, encore une fois, il faut aller sur le YouTube d'Éclair FM TV, qu'elle vous a donné des techniques pour vous teindre les cheveux avec de l'ail, avec des oignons. Le café, faire du charbon avec le café, un truc comme ça, quand vous êtes dans le froid et compagnie. Le visage, patati et patata. Oui, tout ça, c'est possible, mais il faut aller dans les replays. Donc, elle sait de quoi elle parle, parce qu'encore une fois, c'est une bosse en chimie. Elle vous prend de l'ail, elle vous transforme ça en thé contre les maux et je sais pas quoi. mais c'est vrai, mais l'ail, c'est bon aussi pour l'intérieur. Je suis pas sûr, mais voilà. Mais tu as d'autres projets, justement, comme ça. Et est-ce que toi, puisque, encore une fois, tu es un passif, tu vas peut-être mettre quelque chose en place pour aider les jeunes entrepreneurs, je ne sais pas, des journées portes ouvertes, des petits cours en ligne, des conseils sur Instagram. Est-ce que tu comptes justement donner des petites astuces aux jeunes ou même aux plus anciens? C'est une bonne question. Je reviens sur le fait, tu sais, de garder en tête sa vision. C'est que quand j'ai démarré, j'étais tellement focus sur rembourser mes prêts et compagnie que je suis devenue une marchande de produits. Alors que c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment être dans la transmission et partager en fait le comment partir de zéro et arriver à la création de marques et le lancement de produits. Et 10 ans sont passés et je fais ça qu'actuellement. Et du coup, je compte bien rester en fait dans cette position-là, même si c'est compliqué. Ce sera toujours compliqué. Hein. L'aventure d'entrepreneur, ce sont les montagnes russes, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Et du coup, là, je pense lancer des programmes en fait d'accompagnement, partager du contenu gratuit sur les réseaux sociaux aussi. Pour aider les gens en fait, à répondre à des questions un peu basiques. C'est-à-dire, OK, j'ai envie de lancer une crème, j'ai besoin d'un pot. Mais du coup, direct, ils vont contacter les fournisseurs et on leur demande un minimum de commande de 10 000 pièces. J'ai pas les sous, je fais comment, je vais voir un banquier. Et au final, tu n'as pas encore testé le truc. Donc, il y a des alternatives, il y a des choses à faire, des petites astuces que moi, j'ai trouvées en me cassant la figure, bien évidemment. Mais il faut. Voilà, où je pourrais partager ça, en fait, comme ça. Peu importe la personne, celui qui sort d'études, qui n'a pas de sous, il pourra lancer sa marque ou la créer, notamment, avant de la lancer, Donc, on peut réussir à créer quelque chose à partir de rien. Je suis la preuve vivante de ça, vraiment, Et comme disait Omax, et Jasmina l'a parfaitement repris, avant, on se casse la figure, on fait des recherches, on ne réussit pas du premier coup, parce que beaucoup de personnes, c'est bizarre, d'où ça vient ça? Beaucoup de personnes pensent que dès qu'on démarre quelque chose, ça va marcher tout de suite. Parce que personne ne parle des échecs et du chemin. C'est que quand tu vois quelqu'un réussir, il parlera peut-être beaucoup moins des embûches par lesquelles ils sont passés. Les gens vont voir tout de suite, il est là, Il est là, il a réussi, il gagne sa vie, il a une grosse voiture, là, tu vois, ou son entreprise... on le voit partout, il passe à la télé et compagnie. Mais c'est vrai que très peu de personnes parlent de ça et je pense que ça nous ramènera à la réalité, qui est plus de partage d'expériences de ce type. Est-ce qu'on peut par exemple là parler d'un de tes échecs pas le plus gros, je n'ai pas envie de te mettre dans un sale état, mais un quand même qui est arrivé et qui t'a donné, tu sais, un croche-pied, comme on dit, croche-patte, comme on dit ici. Un de mes échecs dans la création de dans la création, naturelle. Qui t'a donné une bonne leçon, qui t'a donné une leçon de vie. Et qui peut arriver aussi à tout un chacun, et que souvent, les gens n'en parlent pas, ils disent non, qu'est-ce qui peut, ou voilà, si c'est pas le tien, parce que je sens que le côté perso, ça gêne, mais ou quelque chose qui peut arriver, où on peut se casser la figure, comme on dit. Le truc qui revient souvent, c'est tu as besoin de partenaires, de personnes pour avancer avec toi, c'est que tu vas vite faire confiance et au final, tu vas perdre plus d'argent que ce que tu imaginais récolter en t'associant. Donc, c'est ce que je retiens en fait comme difficulté, c'est la perte d'énergie, la perte d'argent en essayant de m'associer avec certaines personnes qui n'ont pas forcément la même vision que moi. Donc, je vois ça. Et après, c'est... l'entourage. L'entourage aussi. Peut-être faire face aux remarques. Comme tu disais, les gens ne voient pas le chemin que tu parcours, ils te voient juste là. Et moi, j'ai le souvenir de certaines personnes qui me disent « Bon, mais Jasmina Legros, elle n'a pas besoin d'aide. Quand tu regardes ses Facebook et compagnie, là, elle a déjà réussi. » Je dis, excusez-moi, j'ai déjà réussi. J'étais pas au courant. C'est chaud. Et c'est pas la première qui dit ça en plus. Mais j'étais pas au courant. Et du coup, on doit faire face à ce type de remarques. D'autres aussi, pour moi, le plus compliqué, c'est faire face aux réflexions et quand même garder la tête haute et continuer. Il y a eu, quand j'ai commencé à présenter mes activités en Guadeloupe, il y a eu, mais
le responsable européen, là, il est où? Pourquoi il y a que des Indiens, en fait, sur la SN? Je me permets de partager ça là, parce que moi-même, j'étais choquée en entendant ça. Donc, tout ça pour te dire que nous, ça veut dire que nous, en Guadeloupe, on n'est pas capable de faire des choses de qualité. Je ne comprends pas. Réagissez sur les réseaux sociaux. Donnez vos expériences de vie, vos retours, vos échecs, vos déceptions et voilà ce qui vous a donné un petit peu de force aussi, vos expériences pour continuer. Ça m'a donné beaucoup de force. Je me suis dit, comment ça? On n'est pas capable de faire des trucs qualitaires et montrer les autres. Et du coup, la volonté de transmettre et d'accompagner d'autres à sortir des marques ici, pour moi, ce sera la plus belle réussite, en fait, de montrer aux gens qu'on est capable de faire, quoi. Et que dans quelques années, dans les boutiques, il n'y aura pas le choix, il n'y aura que des marques guadeloupéennes. Attends. Mais petite question, parce que là, effectivement, on parle de nos produits, mais est-ce que la transformation des produits, par exemple, prendre, je dis n'importe quoi, banane encore une fois, j'adore la banane, banane, pour en faire peut-être un produit pour cheveux, est-ce que, en même temps tu me diras, ça dépend de ce que tu veux en faire, mais est-ce qu'en règle générale, la transformation d'un produit prend du temps et est compliquée? Toi qui es encore une fois une professionnelle en chimie. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est pas le plus dur. Non. Parce que du coup, on a l'impression que c'est très compliqué quand on parle de recherche, développement, quand on prend les grands noms, les laboratoires. Exact. Mais moi, encore une fois, je suis revenue à la simplicité, c'est-à-dire que nos anciens, ils n'avaient pas de labo, de chimie, de cubes, de trucs, de machin pour aller puiser l'actif qui était dans la plante. Non, ils mangeaient la plante. Voilà. Ou alors, ils broyaient ça. Ils la tabassaient dans une serviette. C'est vrai. Et ça fonctionnait très bien parce que tu étais sûr d'avoir les véritables actifs de la plante. Que si tu vas aller chercher la molécule à l'intérieur du tout. Moi, je ne suis pas partisane de ça, même si je suis chimiste et je fais des études en chimie, mais je suis plutôt partisane du naturel. Si tu ingères le truc, tu auras plus de chances d'avoir la quantité d'actifs nécessaires que si tu vas l'épuiser dedans et le sortir de son environnement en fait, naturel, tu vois. Donc, pour moi, c'est très simple. Je pense qu'il faut rester au démarrage basique. Et se rappeler des techniques qu'on a parce qu'elles sont ancrées en nous, quoi qu'on dise. On a vu les anciens faire, donc on sait inconsciemment, on sait comment faire. Et partir de ça, après, oui, se tourner vers un professionnel pour la partie réglementation. Parce que du coup, on est en Guadeloupe, on est dans l'Europe aujourd'hui, et du coup, les normes et les réglementations sont européennes. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit respecter un certain cadre, mais partir de la recette de base pour l'emmener vers les normes européennes, c'est pas la mer à boire en fait. Ça reste du bon sens. Ça reste vraiment du bon sens parce qu'on est sur le soin de soi, on est sur le bien-être, ça reste du bon sens. Voilà, et si vous voulez encore plus d'informations sur les produits qu'on peut transformer, encore une fois, Replay, Éclair FM TV, moi je suis sûr que vous avez envie de contacter Jasmina, avoir plus de conseils, l'encourager dans sa démarche, mais pour ce faire, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, un site internet, LinkedIn, bref, de toute façon, tu connais la chanson, tu regardes par là, et tout va s'afficher, comme par magie. Ouais, c'est magique. Alors sur Facebook, Jasmina espace le gros. Sur Instagram, tout collé, Jasmina le gros. Le site internet, Jasmine, c'est pratique, c'est partout, jasminalegros.com. Et encore une fois, si vous voulez lui envoyer un petit mail, histoire de faire peut-être un partenariat, lui donner de l'argent, parce qu'elle a déjà plein de produits dans la tête et elle a des idées. Ne vous inquiétez pas, jasminalegros.pro@gmail.com. Voilà, ça c'est pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio. Et puis bien sûr, si vous n'avez pas le temps de tout noter, Replay, YouTube, Éclair FM TV, vous verrez tout. Rajoutez-la, elle vous donnera des conseils de ouf. Moi, le truc avec le café et la banane et la teinture avec les oignons. Oh là là, oh là là. Vous avez fait ça chez vous? Moi, je vais pas acheter la marque là, c'est pas bon parce que ça coûte 14 €. C'est pas possible. J'ai pas 14 €. En tout cas, Jasmina, justement, si tu avais tout dernier message pour nos entrepreneurs, je ne dis même pas jeunes, les Silver, je le vois aussi, de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Dominica, Haïti, Trinidad and Tobago, Barbados, Saint-Vincent, Grenada, USVI. Ta caméra est juste, t'as vu, tu peux même le dire en anglais si tu veux. Ta caméra est juste là, on y va. J'aurais 3 messages en fait, sur les 3 secrets que je partage avec les gens que je rencontre. Un, c'est le pouvoir de décision, rester dans l'action. Tant que ça reste enfermé dans ce tiroir, il n'y a rien qui va se passer. 2, c'est le service en fait. Vous n'êtes pas des vendeurs de produits. Quand on a une idée, c'est parce qu'il y a un service pour l'humanité. Selon moi, c'est que ça n'arrive pas comme ça. Donc, réfléchissez au service que vous avez envie de partager. Et 3e, j'ai oublié mon 3e point, regarde ce qui est en train de m'arriver en direct. C'est pas grave, parce qu'elle a dit quelque chose d'important. Surtout, hein, parce qu'on revient sur l'étude de marché. Et oui, demander aux autres, mais t'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? T'as beaucoup de boutons, pourquoi t'as besoin de boutons? Mais tu sais qu'on a ceci. Et voilà, donc on revient au 3e, c'est parti. Le 3e, c'est rester dans votre zone de génie.
Parce que, ouais, ça c'est super important aussi. On a tellement envie de faire tout. Quand on est tout seul, on parle d'auto-entrepreneur, micro-entreprise, entreprise individuelle. On a l'impression d'avoir toutes les casquettes alors que c'est faux. Exact. Il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à s'entourer correctement et vraiment rester dans sa zone de génie parce que c'est ce qui va nous permettre de rester motivé, déterminé et de continuer malgré les embûches en fait. Donc pouvoir de décision, rester dans sa zone de génie et réfléchir au service que vous amenez à l'humanité. Il n'y a pas meilleur conseil. Elle vous a tout dit. Et si jamais vous vous demandez, mais qu'est-ce que la zone de génie? Replay, KNF, on a déjà traité du sujet. On est là pour vous. En tout cas, merci d'être venu nous présenter tout ça. J'espère que tu as réussi à motiver nos entrepreneurs ici parce qu'on a de quoi faire. Honnêtement, pour la santé, pour notre corps, pour notre bien-être, les gars, on peut vivre au moins jusqu'à 250 ans. Mais ça, on ne le sait pas encore. Mais grâce à Jasmina, on va y arriver. Merci encore. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, une date précise, parce que là, ils veulent savoir comment faire. Et forcément, ils voudront du présentiel. Oh, tu reviens sur le plateau. À très vite. Et nous aussi, on se retrouve très vite avec, bien entendu, un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.